Alors je sais que beaucoup d'entre nous ont rêvé de ce moment. Parce que c'est pas l'aboutissement, c'est une étape de franchie. Mais c'est une étape qui a eu du mal à voir le jour, parce qu'il y a eu plein d'aventures. Tout à l'heure, Christian vous dira quelques mots un peu de l'évolution. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce qui est et ce qui va devenir notre espace rencontre et activité au fil de l'autre. Je dis qui est parce que vous voyez bien qu'il est déjà en action. Merci, le micro m'a lâché. Voilà. C'est pour les photos, ça fait bien quand même. Donc, vous voyez qu'il est déjà en fonction parce qu'il fallait bien sûr continuer une partie de l'activité. Je tiens à remercier les jeunes soldats qui ont bien travaillé pour qu'après nous ayons un petit drink. Merci à Valérie, sergent des jeunes soldats. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez déjà préparé pour tout à l'heure. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on rêvait de ce moment-là parce qu'on avait envie que ça se passe, on avait envie que ça arrive, il y a plein d'aventures pour nous amener jusque-là. Et ce bâtiment est en cours de rénovation. Évidemment, on ne va pas tout mettre par terre pour tout reconstruire. Et c'est pour ça que symboliquement, on s'est mis devant ces trois portes qui symbolisent bien l'état d'esprit et puis l'élan dans lequel nous sommes. On est en cours de construction. Alors on n'a pas le faire l'inauguration alors que c'est en cours, enfin l'inauguration de notre fois, et vous reviendrez pour l'inauguration, évidemment. Merci Micro. Et merci ma chérie pour votre message. Donc ce lieu n'est pas... Non, voilà. D'accord. Enlève les remerciements. Voilà. Ce lieu... Donc, merci ma chérie quand même. C'est pas un nouveau bâtiment dans lequel on va vendre des vêtements. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un espace boutique avec des vêtements, et vous le voyez, un grand espace, et on en parlera tout à l'heure, qui est quand même plus grand que celui qu'on avait avant, donc plus confortable, et qui sera encore plus confortable. Mais on veut que ce soit vraiment un lieu d'accueil, de rencontre, avec des espaces, et vous pourrez voir, en regardant, vous pourrez aller faire un petit peu le tour de tout l'espace qu'il y a. Il y a 500 mètres carrés, ici au rez-de-chaussée, plus 100 mètres carrés à l'étage. Donc vous voyez, plein de possibilités pour faire des salles d'activité, pour faire des ateliers, des rencontres. Bien sûr ici l'espace boutique, mais aussi au-dessus des rencontres pour les jeunes, pour les enfants, des ateliers informatiques, couture. De l'autre côté, il y aura une autre salle encore pour faire des petits repas, avoir toute l'action de secours alimentaire, pour les soupes de nuit, pour l'aide alimentaire avec des bureaux, et de l'autre côté, une autre entrée. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités encore autour de ce bâtiment. Mais ce que l'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas avoir un bâtiment. On veut vivre des rencontres ici. C'est pour ça que notre espace rencontre, nous y tenons parce qu'on tient à ce que l'on se rencontre ici. Et cela se fait. C'est pas un projet, c'est déjà la réalité. Et on va ouvrir encore d'autres choses pour que, encore dans l'avenir, on développe encore plus des possibilités de rencontres dans le quartier. Et vous pourrez parler à l'équipe, et je profite maintenant de remercier chaleureusement l'équipe qui travaille déjà maintenant ici, que ce soit au tri des vêtements, que ce soit dans l'étalage, que ce soit à la caisse, que ce soit derrière dans le stockage et les travaux. On veut vraiment vous remercier de tout le travail qui est accompli comme un travail de fourmi. Hein, c'est des travailleuses qui travaillent, c'est difficile, c'est parfois ingrat. On voit quand c'est pas fait, mais on voit pas quand c'est fait. Je dis toujours ça. Donc un grand merci aux équipes du fil de l'autre. Et vraiment, on veut vous encourager en disant voilà, l'aménagement se fait, bientôt il y aura le chauffage. Ah, Alléluia. Il y aura une nouvelle vitrine toute belle, sans vitre qui ne sera pas fêlée. Voilà, et là derrière il y aura, excusez du détail, mais les toilettes quand même, il en faut. Voilà, avec cabinet essayage et puis l'espace chaudière. Donc voilà, ça se fait petit à petit. On est en train de s'installer dans un magnifique bâtiment qui sera, nous l'espérons, et c'est ce que nous désirons, un outil entre les mains de Dieu. Pour créer des rencontres dans ce quartier, vous avez pu voir, comme beaucoup de quartiers dans nos villes, le quartier se vide, les magasins se ferment, et on tient à rester présent dans un quartier qui a besoin de rencontres, qui a besoin de vivre des choses, mais non seulement dans ce quartier, mais dans la ville et dans la région. Vraiment, on désire planter un drapeau quelque part pour montrer que nous sommes là, prêts à aller à la rencontre, accueillir, et pour nous ça c'est quelque chose d'important. Mais c'est aussi permettre aux gens qui ont besoin de donner du temps, qui ont besoin de s'exprimer par des talents, par des compétences, qui peut-être, une fois qu'ils sont en pension, peut-être de donner quelque chose, de transmettre un savoir. Voilà, c'est aussi un lieu où on peut transmettre. Et de génération en génération, pour rejoindre ce que nous avons dit précédemment, dans la grande salle. Alors, on a à cœur d'offrir cet espace rencontre dans ce monde individualiste qui ne vit que par GSM. Et voilà, on ne va pas vivre de GSM ici, mais dans la rencontre, dans le café, la chaleur. Donc si vous venez, vous êtes les bienvenus. Je dirais, venez, nous vous attendons.
avec un pagnon, un gâteau, un café, que vous voulez, vous venez avec. On partagera ça, ça fait très plaisir. Un espace, c'est aussi le vôtre. Que vous soyez de Carignan, de Bruxelles, d'Espagne ou n'importe où, c'est votre espace. C'est le nôtre bien sûr, mais c'est le vôtre. Donc on vous souhaite bien sûr à chacun la bienvenue. Je profite, j'ai remercié tout à l'heure les équipiers qui fonctionnent actuellement, mais j'aimerais remercier aussi tous les équipiers qui tout au long de l'année se mobilisent, que ce soit pour les soupes de nuit, que ce soit les activités pour les enfants, que ce soit toutes les sortes d'activités, que ce soit sociales ou culturelles, qui ont attrait à cet espace rencontre, les remercier. Il faut savoir que c'est 100 personnes qui se relaient tout au long de l'année pour que les activités se mettent en place. Donc 100 personnes, c'est difficile de vous faire tous la bise, mais voilà, en tout cas, vous êtes là. Donc vraiment, j'aimerais vraiment saluer en tout cas la mobilisation de tous ces équipiers. Et je vais passer maintenant la parole à Christian. Donc là, normalement le micro va marcher, mais c'est Christian qui va parler, donc il va marcher. Christian a assuré pendant quelques années la fonction de sergent de l'action sociale, et donc il était au cœur même de la naissance de ce projet. Et donc j'aurais bien voulu, c'est pour ça que je laisse la parole, vous expliquer un peu le processus et l'historique pour en arriver aujourd'hui à ce bâtiment. Merci Christian. Voilà, alors je vais essayer d'être rapide. Quand nous avons, il y a maintenant quelques années, vraiment voilà, réalisé que nous avions des problèmes de place, on était dans le très concret problème par rapport à ce qui était la vente de vêtements à ce moment-là, mais problème très concret aussi par rapport à tout simplement des envies de notre communauté d'évoluer. Et donc évoluer dans les projets, ça voulait dire évoluer donc aussi par rapport au niveau des bâtiments. Et donc très vite, nous avions des problèmes de manque de place. À savoir que voilà, on a beaucoup de grands rêveurs ici à Carignan. Et donc dès qu'il y a une idée qui démarre, chacun rêve de son côté. Donc on a directement rêvé au début très grand, et donc on a été visiter des bâtiments. Il y a le premier qu'on a visité, je crois qu'il y faisait 2 à 3 fois comme celui-ci, qu'il n'était pas du tout près d'ici. Enfin, on a continué à aller dans nos rêves jusqu'au moment où on s'est dit waouh, maintenant là, on voyait des portes qui se fermaient et on s'est dit bon, là maintenant on va avoir la sagesse de se mettre à l'écoute du Seigneur et voilà. Ouvre et ferme des portes, mais tu connais notre cœur par rapport à ça. À savoir aussi qu'on a une grande chance ici à Carignan, c'est que on n'essaye pas trop d'imaginer la difficulté vers lequel va nous amener pour aboutir à ces rêves-là. Parce que si on les réfléchissait, on se freinerait fameusement. Donc je crois que quand on a acheté ici, on a vu qu'on était très motivés et qu'on avait tous employé au moins une truelle et une visseuse dans notre vie. Et donc on s'est dit qu'on achetait le bâtiment parce qu'on y croyait et que le Seigneur nous amenait ici. Et vraiment, je pense que aussi merci Seigneur pour voilà, cette vision et cette confiance de se faire d'avancer comme ça. Donc le premier bâtiment vers lequel nous avons été, et là il a fallu d'abord convaincre nos chefs à Bruxelles qu'on y croyait, qu'on était capable, hein, et donc on a loué pendant 4 ans ce bâtiment à quelques mètres d'ici, et je vais dire que vraiment le Seigneur nous a permis de faire vraiment nos preuves, et vraiment nos preuves, que ce soit dans notre organisation, nos preuves spirituelles, financièrement, et je pense vraiment et essentiellement nos preuves spirituellement, dans le sens qu'il a fallu apprendre à vivre et à collaborer ensemble dans ces projets-là. Et c'est pas évident. Ici, on est dans le borinage, et le borinage, les gens sont des gens qui ont du caractère. Et donc, comme on disait, il y a parfois beaucoup de rires, mais parfois des pleurs, parfois des coups de gueule, hein, comme on dit. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Maintenant, voilà, avec un objectif toujours commun, de pouvoir... Et je pense, voilà, la force c'est de connaître tous notre objectif commun. Et ça, c'est, je pense, qui est vraiment important. Et quand nous sommes arrivés dans la 3e année, donc au fil de l'autre, au 81, on s'est dit c'est bien, je crois que le quartier général a compris qu'on était capable. En tout cas, s'ils ne l'ont pas compris, on va bien leur faire comprendre qu'on est capable. Et maintenant, c'est bien, nous, on va arrêter de mettre de l'argent pour quelqu'un d'autre, et on va mettre l'argent que l'on met chaque mois, on va le mettre pour nous. Et donc là, voilà, même chose. Hop. On a commencé,
On a cherché, je vais dire qu'on a même essayé un petit peu enfoncer certaines portes que le Seigneur n'ouvrait pas spécialement. Et là aussi, merci Seigneur, à un moment, à savoir que le bâtiment ici, on est venu nous chercher pour l'acheter, dans le sens qu'il n'était pas en vente et à un moment, les portes se sont ouvertes et on était sur le même trottoir que le poste, on avait la place qu'il nous fallait. Il nous permettait assez vite de démarrer la vente au niveau donc, de la section magasin et il nous permettait très très vite de démarrer toutes les zones de stockage et de démarrer d'ici quelques mois les jeunes armés et tout en haut. Donc très très vite, il nous permettait de rentrer dans nos projets. Et là voilà. Et comme on dit, voilà, heureusement qu'il y a toujours ce grain un petit peu et de folie et de foi. Et ce grand grain de foi, ça c'est certain, qui voilà, nous amène et nous continue à nous amener finalement dans ces projets. Et je crois que vraiment la force qui nous fait que nous, voilà, qu'on se lie et dans les projets et dans l'amour de Dieu, c'est, je pense, les projets. Ça c'est certain, c'est que finalement, c'est d'avoir des projets communs pour Dieu. Voilà. Amen. Merci.